Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction aux deux trailers de Mickey 17. Oui, je sais quel drôle de titre. Un film, le nouveau film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Et c'est un film de science-fiction. Est-ce que j'ai entendu? Ok, voyons voir. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow! Vous avez vu ça? Il vient de se faire couper la main là. À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Oui. Et vous avez lu tout le formulaire? Quand vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Comment ça quand vous j'aurais mourrez? dû tout lire. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, attendez! Il est vivant? Ça va. Bah, Mickey! Tu m'as l'air mal barré. ah, c'est des aliens. Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Ah ouais, d'accord. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Une suppression définitive? Non merci. Débarrassons-nous de tous ces clones bidons. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on Ah, met c'est tout celui qui joue perdant? Glenn dans Walking Dead. Toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Non, mais ça va être génial! Ok, donc maintenant c'est le deuxième trailer avec une date de sortie qui a été changée. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Vous avez lu tout le formulaire. Ouais. J'aurais dû tout lire. Eh bien, Mickey, respire à fond. Imagine qu'il y a un virus inconnu dans l'air. Et que tu inspires toutes les particules microscopiques qui flottent autour de toi. Tous les virus. C'est bien. Il y avait effectivement un Oui. virus inconnu dans l'air. Du genre mortel. À demain! Chers pionniers et amis, quasiment chacun d'entre vous restera dans les mémoires à travers les âges. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Tu es un remplaçable! Tu es là pour être remplacé! À chaque fois que je meurs, ils me réimpriment. Et tout le monde me demande... Quand on meurt, ça fait quoi? Le vaisseau est principalement rempli d'abrutis. Mais Nasha, elle m'a toujours aimé. Et d'un coup, tout a basculé. On était multiples. En cas de multiples, nous exterminerons tous les individus. On commence par jeter lequel l'un après l'autre, c'est 2 fois plus de fun. On dirait pas que t'es sorti de l'imprimante. T'es juste une personne. C'est pas ta faute. C'est un combat à mort. Pour faire simple, c'est la guerre. Notre survie est en jeu. Je dois accomplir une mission. Et Mickey Barnes,
se battra jusqu'au bout. Mon grand cadeau à l'humanité. T'as la trouille de crever. Cette fois, j'ai pas eu peur. Là, pour le coup, je suis un petit peu mitigé. Bon, là, si on en croit les trailers, Robert Pattinson joue Mickey, un mec qui a quitté la planète pour aller sur une autre planète pour mourir de diverses façons et qui est ressuscité grâce au clonage. Voilà, c'est quand il meurt, ils font un clone de lui où il retransfère sa conscience, donc il se souvient d'être mort avant. Bah ça, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, ça me fait penser justement le clonage enfin le clonage, voilà, il est cloné dans une sorte d'imprimante 3D organique. Enfin quand je dis organique, qui imprime des tissus vivants, enfin même qui imprime des êtres de chair, quoi. Voilà, tout ça, enfin ça et le fait qu'il soit sur une planète de glace avec des aliens, j'allais dire insectoïdes, mais non, ils ressemblent pas à des insectes, ils ressemblent à des oursons d'eau. Ça me fait penser à deux animés de Netflix, justement, des animés de SF, Exception et l'autre, j'ai oublié le nom, c'est... Attendez, ça s'appelle comment déjà? Make My Day, c'est ça. Make My Day, c'est un autre animé de SF qui se passe justement sur une planète de glace avec des aliens qui ressemblent à des oursons d'eau géants. Enfin, alors oui, ça s'appelle vraiment des oursons d'eau. En réalité, ça s'appelle des tardigrades, mais on les appelle aussi oursons d'eau. Donc oui, voilà, comme je l'ai dit, ça, c'est vraiment comme dans deux animés. Alors, je n'ai vu qu'Exception, mais avec My Day, j'ai pas encore regardé. Donc, ça veut dire que Bong Joon-ho, il s'inspire d'animés japonais. Ce qui est louable en soi, même si c'est un peu contradictoire, parce que ce mec n'aime pas les films de super-héros, en fait. Il dit « Oh, c'est nul, les super-héros, parce qu'ils mettent des collants. » Oui, il a vraiment dit ça. Donc bon, c'est un peu contradictoire venant de lui. Et autant ce film m'intrigue, mais le problème, c'est que c'est un film de Bong Joon-ho. Déjà parce que ce mec est un con, je viens de dire pourquoi, mais aussi parce que c'est un des réalisateurs fétiches de ce fils de pute de Martin Saint-Pierre. Est-ce que tu me regardes là? Ouais, parce que vraiment, lui, il suce Bong Joon-ho, il dit « Oh, Parasite, c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma, une vraie lettre d'amour au cinéma. » Enfin bref, il suffit de voir son profil pour voir les conneries qu'il déballe en parlant de ce film. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas appréhender, en fait? Parce que, même si on met ça de côté, moi, le seul film de Bong Joon-ho que j'ai vu, c'est Snowpiercer. Le film, hein, pas la série. Oui, vous savez, le film où les derniers représentants de l'humanité sont dans un train qui roule non-stop pour l'éternité. Je l'avais vu à la télé et j'ai pas aimé. J'avais même dit à un de mes amis qui n'aime pas le MCU à cause de ce qu'il est devenu, et il me dit « Ouais, tu crois peut-être que les Marvel c'est mieux ?» Et moi j'ai dit « Bah oui. Déjà parce que c'est plus crédible. Oui, des films des super-héros, c'est plus crédible qu'un train avec une piscine. » Et je lui avais dit aussi que, en plus, c'est dégueulasse. Parce que dans Snowpiercer, à l'arrière du train, il y a les pauvres qui ont des fringues sales, qui bouffent des barres de protéines faites avec des blattes, et limite qui dorment les uns sur les autres. Et à l'avant du train, il y a les riches qui ont plus que ce qu'il leur faut.
Et bah quand j'ai dit ça, mon ami il m'a dit bah voilà, t'as compris que ce film c'est une critique de la société. Et à ce que j'ai entendu, Parasite va clairement dans ce sens. Oui, Parasite c'est aussi une critique de la société. Et bah visiblement, Mickey 17 aussi, ça a l'air d'être une critique de la société. Vu comment il parle de l'exploitation des remplaçables. C'est pas un crime, hein, si c'est bien fait. Peut-être même que je mettrais mes différends avec Bong Joon-ho de côté pour voir ce film, si j'ai le permis. Donc oui, en vrai, ce film, je veux bien lui laisser sa chance. Bon, par contre, aussi, gros bémol, bah, le deuxième trailer qui spoil. Parce qu'on voit que bah, le personnage de Robert Pattinson, bah, Mickey, donc, bah, visiblement, il se fait bouffer par les aliens. Et bah là, on voit dans le deuxième trailer qu'il les a dressés pour, bah, pour justement s'en servir pour se rebeller contre son employeur, contre le personnage de Mark Ruffalo. Donc voilà, spoiler. Et bon, j'espère que ça vaut le coup. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss.